Coucou belle âme! Donc aujourd'hui, on va parler des annales akashiques. On va parler un petit peu, ça peut être très avant-gardiste pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous, ça va être vraiment quelque chose que vous savez déjà, que je vais juste mettre des mots dessus pour venir le révéler. Et peut-être que certains d'entre vous aussi, ça va être très avant-gardiste, comme je disais, ou peut-être certains d'entre vous, vous n'avez jamais entendu parler aussi. OK? Donc, peut-être que certains d'entre vous aussi, c'est juste un rappel de ce que vous savez déjà. OK? Donc, aujourd'hui, je vous parle des annales akashiques dans cette vidéo-là. Donc, je vous parle un petit peu d'avant votre incarnation, un petit peu vos origines, puis on va continuer comme ça sur plusieurs chapitres, plusieurs vidéos, entrecoupées de voyages multidimensionnels aussi pour vous faire raviver, remémorer qui vous êtes. Donc, à la base, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur qui suis-je, qu'est-ce que je suis venue faire ici, pourquoi je suis venue tout expérimenter ça, c'est quoi mes arts sacrés, c'est quoi ma mission de vie, etc. Donc, il faut remonter, pour que je puisse vous parler de ça, il faut remonter à avant de vous incarner. Donc, sachez dans un premier temps que c'est quelque chose que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez des systèmes énergétiques qu'on appelle chakras. OK? Donc, vous en avez vraiment beaucoup des systèmes énergétiques, mais on parle souvent des 7 chakras, mais on en a aussi plusieurs autres qui sont à l'extérieur de soi, on en a qui sont à l'intérieur de soi, puis on en a qui sont à l'extérieur. Donc, chacun de vos chakras, on appelle ça des technologies. Je vais mettre le mot technologie parce que c'est très important, OK? Chacun de vos chakras est une technologie, comme votre cœur est une technologie, parce que votre cœur vous permet de respirer, de vivre, etc. OK? Vos poumons, la même chose, etc. Donc, vos systèmes énergétiques sont des technologies, et ces technologies-là, à la base, ils sont parfaites. Par contre, certaines technologies peuvent être débalancées selon certains événements que vous avez vécus dans votre vie. Donc, pour les 7 chakras que je vous parle, dans mon livre, je vous en parle. Vous pourrez aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils sont et un petit peu comment travailler avec eux. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que votre technologie, votre habitacle, puis un petit peu nos origines, OK? Donc, à la base, vous avez vos 7 centres énergétiques qui sont, on va dire, à l'intérieur de votre corps physique. Vous avez ensuite votre aura. Bien, vous avez tous vos corps. Vous avez le corps physique, vous avez le corps émotionnel, corps mental, corps astral. En tout cas, je les énumérerai pas toutes. Mais vous avez aussi tous vos corps qui sont là. Et ensuite, vous avez votre aura qui recouvre ça. Et ensuite, vous avez votre Merkaba et vous avez votre Taurus. Et entre la Merkaba et l'aura, excusez-moi, il y a aussi d'autres centres énergétiques comme l'étoile de l'âme, et vous avez aussi d'autres chakras qui sont reliés à la Terre et reliés aussi à toutes les autres dimensions. Donc, sachez que chacun de vos chakras sont reliés à une dimension spécifique. Par contre, je n'en parlerai pas dans ce tome-là, dans ce livre-là. OK? C'est quelque chose que j'enseigne dans mes autres programmes, dans mes autres formations que je donne, mais aussi dans les prochains tomes, je vous en parlerai aussi. Je ne parle pas non plus des corps parce que je veux plus vous donner une vue d'ensemble. Et ce qui est super important de savoir, c'est qu'on provient tous de la source. La source, je vais l'appeler ça comme ça, c'est comme un océan. Voyez-les comme ça, c'est comme un océan d'amour inconditionnel. Donc, chacun d'entre nous provient de la source, et dans la source, vous avez votre moi supérieur. Votre moi supérieur, lui, il a eu conscience de toutes vos vies que vous avez vécues, que ce soit des vies galactiques ou que ce soit des vies terrestres. OK? Même si pour vous, c'est au-delà des mots de comprendre qu'il y a des vies galactiques, sachez qu'on n'est pas toute seule sur la planète Terre, il y a d'autres planètes aussi qui existent. OK? Donc, partant de ça, votre moi supérieur, on le dit qu'il est de l'autre côté du voile. Parce que quand vous êtes venu vous incarner ici sur Terre,
pour emprunter un corps physique qui est un habitacle, que je vais appeler comme ça, parce que pour moi, un habitacle, c'est un vaisseau, et vous allez comprendre un petit peu le sens aussi de où je veux m'en aller avec ça. Donc, lorsque Gaïa a appelé les volontaires pour venir augmenter le taux vibratoire de la Terre, pour ascensionner. Donc, elle a fait appel à des volontaires, j'en parle dans un chapitre dans mon livre, et c'est à ce moment-là que, en tant que volontaire, votre moi supérieur qui est de l'autre côté du voile a entendu l'appel, il a répondu à l'appel parce qu'il aime l'humanité, hein? On aurait pu être appelé sur une autre planète, mais c'est sur Terre, OK? Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est proposé. Et comment on a fait ça? On s'est proposé, et là, c'est à ce moment-là que notre âme, notre moi supérieur, a emprunté un âme qui fait en conséquence que cette âme-là apporte des blessures. Hein? Cette âme-là est venue évoluer. Elle a décidé de porter des blessures. Elle a décidé de choisir qu'est-ce qu'elle viendrait faire. Donc, elle a décidé aussi de choisir quelle personne allait la blesser pour y apprendre le pardon, l'amour, etc. Elle a choisi aussi des personnes qui y feraient émerger son potentiel aussi pour se rappeler de qui elle est. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'elle a choisi aussi une équipe de guides. Donc, et ces guides-là, c'est toutes vous, hein? C'est toutes des vies parce que vous avez été guides, on va dire ça comme ça, des accompagnants. Fait qu'on parle des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, tout ça. Vous portez toute cette essence-là parce que dans la source, on est toutes interreliées, OK? On est toutes mélangées dans le même bol de soupe. Comme ça, je vais appeler ça une soupe, là. Mais de l'autre côté du voile, on est toutes dans le même bol de soupe. Tout le monde, OK? Tout le monde dans l'humanité au complet, là, pas juste sa planète Terre, on est toutes dans le même bol de soupe, on est toutes en amour inconditionnel. En réalité, notre moi supérieur, il est là, puis tous nos guides, nos anges, tout ça est là-bas. Donc, qu'est-ce qui nous aide de l'autre côté du voile? C'est nos guides. Nos guides, c'est nous, OK? Donc là, déjà en partant, peut-être que vous allez dire « Oh my God, OK? » Donc, quand vous appelez vos guides, quand vous appelez aussi vos anges, vos archanges, etc., automatiquement, qu'est-ce que vous appelez, dans le fond, c'est vous. C'est vous qui est de l'autre côté du voile, qui est dans le bol de soupe, on va dire ça comme ça, de l'amour inconditionnel. Fait en étant amour inconditionnel, c'est sûr que vous allez venir, vous allez vous entendre, vous allez venir vous accompagner, vous aider, qu'on dit. Ici sur Terre, on a choisi le libre arbitre pour vivre la dualité, la matrice 3D, pour justement vivre qu'est-ce que c'est que d'être la lumière dans l'obscurité. Parce que sans l'obscurité, on ne peut pas être une lumière, puis sans la lumière, il n'y a pas d'obscurité et vice-versa, OK? Donc, même chose avec le chaud et le froid. Donc, on est venu vivre le concept de la dualité et de ce fait, on a choisi de vivre le libre arbitre, ce qui fait que si vous ne demandez pas d'aide à vos guides, à votre moi supérieur, bien, vous n'avez pas d'aide, OK? Intéressant, hein? C'est pour ça que c'est important de le demander. Donc, l'autre chose que je voulais vous dire juste avant, là, je veux juste... OK, parfait. OK, super. Donc, et là, c'est ça. Fait que vous avez emprunté une âme, mais pour venir vous incarner ici sur Terre, parce que vous étiez amour inconditionnel de l'autre côté du voile, vous avez décidé de prendre un âme et vous avez, dans votre âme, vous avez un fragment de votre moi supérieur. Donc, voyez ça comme ça, vous avez une goutte dans votre âme qui fait partie de votre moi supérieur, qui est amour inconditionnel. Et là, ce qui s'est passé, c'est que vous êtes venu, votre âme est venue se fragmenter pour passer de l'amour inconditionnel à porter des blessures puis à venir s'adapter à la matrice 3D. C'est là où est-ce que vous avez endossé les blessures de l'âme pour venir vous aider à faire évoluer votre âme. OK? Venir vous perdre pour vous retrouver un petit peu. C'est ça votre mission. Vous vous en rappelez peut-être pas parce que vous avez le voile de l'oubli que vous avez traversé, mais tout est là. Et ce qui est intéressant de savoir, et c'est là où est-ce que je vous amène, c'est que lorsque vous êtes né, en Human Design, on dit que 88 jours avant votre naissance, avant votre première respiration, votre cristal de Human Design, qu'on appelle, est venu fusionner avec votre âme et votre corps, avec votre corps physique et votre esprit dans le ventre de la mère. 88 jours avant votre naissance, vous êtes venu apporter tout ce qui est vie antérieure dans ce cristal-là,
En réalité, c'est vos annales akashiques. OK? Vos annales akashiques, c'est tous les souvenirs de toutes vos vies. C'est votre potentiel de champ de possibilités dans cette vie-ci parallèle. OK? Ce qui veut dire que on va le voir comme ça pour que je puisse vous l'expliquer. Dans un bol de soupe, OK? Vous avez tout est mélangé à l'intérieur. Donc, les vies passées, les vies futures, les vies parallèles. Je vais parler de vies parallèles parce que les vies parallèles, pour bien les comprendre, c'est que vous n'avez pas un champ de possibilités dans cette vie-ci, vous avez des millions de champs de possibilités. Et votre moi supérieur, avant que vous vous incarnez, lui, il a envisagé toutes les millions de possibilités que vous auriez. Donc, c'est peu vrai que c'est défini d'avance, parce que votre moi supérieur, lui, il a envisagé tout ce champ de possibilités-là, mais il ne sait pas qu'est-ce que vous allez choisir, parce que vous êtes libre de choisir ici sur Terre, vous avez le libre arbitre. Ce qui veut dire qu'il y a des vieilles âmes que leur rôle, c'est de s'éveiller et d'être un phare pour les autres, mais ils ne le feront pas. OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont choisi que ça ne leur tentait pas de le faire. Ils ont le libre arbitre. Comme il y en a d'autres qui vont dire, oui, moi, je vais endosser mon rôle, je suis un starseed, je suis un indigo, je suis un cristal ou autre, même si j'ai des peurs, même si je ne sais pas qui je suis, je vais y aller quand même. OK? Et ça, c'est vous qui lisez mon livre. Vous avez demandé des questions, vous avez demandé réponse à vos questions, vous allez vous demander de vous rappeler qui vous êtes. Donc, dans un champ de possibilités, vous avez votre moi supérieur, il a créé le fait que vous allez me rencontrer. Que ce soit en vrai, par le web ou à travers cette vidéo-là. Donc, on a choisi de s'entraider. S'entraider, se rappeler ensemble de notre grandeur, simplement. OK? Pour venir incarner ce qu'on est venu incarner. Mais on a le choix de le faire ou pas. OK? C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de punition en bout de ligne si vous le faites ou vous ne le faites pas. C'est vous qui êtes venu aider, c'est vous qui êtes venu accompagner l'humanité dans cette transition planétaire-là. Fait que si vous avez envie de changer d'idée, vous avez le droit. Hein? Ça aussi, c'est un concept qu'on va voir. Là. Il n'y a pas de quelqu'un qui va vous punir en bout de ligne. Là. OK? Hein? C'est ce qu'on a appris, mais c'est pas ça. OK? Une autre chose que je veux vous parler, c'est qu'il y a les vieilles énergies de la spiritualité qu'on vous a enseigné plein d'affaires. On appelle ça du brainstorming, du brainwashing. C'est comme on vous a bourré le cerveau, on vous a lavé le cerveau, OK? Mais c'est pas ce qui est. Et vous le savez que c'est pas ça qui est. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une petite voix qui dit « mais semble c'est pas ça », tu sais, OK? Donc, c'est comme ça qu'on trouve notre vérité. C'est que notre petite voix intérieure, elle nous le dit quand c'est notre vérité. OK? Donc, et les nouvelles énergies, ben, c'est de nourrir ce qu'on veut accomplir, parce que je vais vous parler un petit peu du champ quantique après, OK? Donc, cette vidéo-là est un petit peu plus longue parce que c'est pour vous mettre un petit peu dans le bain, OK? Vous mettre un petit peu dans le contexte. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir de là, vous avez le libre arbitre, puis il y a 1 million de champs de possibilités. Fait qu'à chaque instant, ce que vous allez faire maintenant va définir ce qui va se passer dans le futur. OK? Même s'il y a 1 million de champs de possibilités différents, ça reste que c'est vous qui choisissez à chaque instant ce que vous faites. Et chaque chose que vous faites ici et maintenant impacte tous les autres choix, dans le passé et dans le futur. OK? Parce qu'il n'existe pas de passé, c'est tout, ça se vit tout en même temps. Ça se vit tout dans le même bol de soupe. OK? Peut-être que vous avez de la misère à comprendre. Si vous avez de la misère à comprendre, c'est pas grave. Laissez ça germer, puis réécoutez la vidéo, puis peut-être que ça va être plus clair. Sinon, je vous ai cité des ouvrages que vous pouvez aller lire là-dessus. Sinon, je donne des formations là-dessus. Est-ce qu'on va en profondeur sur plusieurs semaines? Donc, ça vous permet d'avoir encore plus d'outils. Parce que dans cette vidéo-là, je ne peux pas tout vous dire non plus. Et donc, à partir de ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque instant, vous êtes le scénariste de ce que vous voulez créer. OK? Très intéressant. Je vais vous parler maintenant du champ quantique avant de vous parler des annales akashiques. Okay? Le champ quantique, qu'est-ce que c'est? Il y a énormément de scientifiques qui le prouvent maintenant, donc vous pouvez aller voir sur Internet. Le champ quantique dit que vous êtes un corps physique, oui, mais au-delà de votre corps physique, il y a un monde illimité de champs de possibilités. OK? Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans le champ quantique, vous avez simplement besoin de mettre une intention pour l'amener à vous, OK?
Donc, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais vous avez juste à mettre une intention. Vous n'avez pas à faire les choses. Fait qu'en neurosciences, de plus en plus, c'est prouvé. Ce qui veut dire que dans le champ quantique, puisque vous avez toutes vos versions de vous, passé, futur, parallèle, etc., si vous aimez mieux le voir comme ça, qui se passent toutes en même temps, ça veut dire que si aujourd'hui, mettons, vous vivez une dépression, OK? Vous avez cette potentialité-là d'aller dans votre soupe, d'aller dans votre propre champ quantique, d'aller choisir une de vos émanations qui est heureux, qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, et vous avez la possibilité de ramener cette émanation-là ici et maintenant dans votre corps physique pour incarner la joie. Et là, vous allez faire ça de même. Et là, vous êtes plus dans la dépression, vous êtes dans la joie. Aussi rapide que ça, OK? Fait que Joe Dispenza, il montre aux gens à se guérir, OK? C'est intéressant, fait que vous pouvez lire là-dessus, OK? Cryan, il explique plein de choses aussi là-dessus. Vous pourrez aller lire aussi là-dessus, OK? Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à chaque instant, vous créez ce que vous pensez, vous créez ce que vous mettez une intention dessus, fait que vous créez ce que vous visualisez, ce que vous voyez, votre environnement où est-ce que vous êtes, vous créez à chaque instant ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous écoutez, OK, dans l'environnement que vous êtes et tout ça. Fait que, dans le fond, là, ce qu'on comprend de ça, c'est que si vous nourrissez ce que vous voulez pas, vous allez créer ce que vous voulez pas. Si vous nourrissez ce que vous voulez, vous allez créer ce que vous voulez parce que ce que vous voulez existe déjà dans l'espace-temps et vous pouvez le ramener ici et maintenant. Et dès que vous le ramenez, vous l'incarnez selon ce que vous vous autorisez à l'incarner. Et ça vient flabbergaster, ça vient enlever toutes les anciennes énergies de l'ancienne spiritualité parce que ça vient dire « Aïe, il faut pas que je focus à guérir, il faut que je focus sur aller chercher les versions de moi qui sont déjà guéries. » On va déjà chercher le nouveau monde puis on l'amène ici maintenant. Pourquoi focuser sur l'ancien monde? Pourquoi focuser sur ce qui ne fonctionne pas quand on peut aller chercher ce qui est déjà créé? Donc là, vous allez dire, wow, mais là, ça se peut pas tout ça. Oh que oui, ça se peut. Puis je vous le dis, plus que vous l'expérimentez, plus que vous allez l'intégrer, puis plus vous allez réaliser jusqu'à quel point c'est puissant. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et là, je veux pas avoir une vidéo de 40 minutes. Donc, je vais vous faire ça short, OK? Pour vrai, je vous explique ça beaucoup plus en détail dans mes accompagnements, dans mes formations que je donne, OK? Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans cette soupe qu'on appelle, dans ce champ de possibilités-là, on les appelle des annales akashiques. Les annales akashiques, ce n'est pas comme l'ancienne spiritualité dit les vies antérieures seulement. C'est aussi tout le champ de potentialité future. C'est aussi tout ce qui se joue en même temps. Tout se joue en même temps. C'est ça qu'il faut réaliser. Donc, dès que, par exemple, dans une vie antérieure, exemple, vous avez, je sais pas moi, été un bourreau puis vous avez tué quelqu'un, mettons. Je sais pas, vous avez un souvenir de ça qui monte, puis là, tout à coup, vous avez de la peine parce que vous avez déjà incarné ça. Vous pouvez aller là, dans cette vie-là, aller changer le scénario, aller faire en conséquence que la vie, elle s'est bien terminée et la changer. Et aujourd'hui, votre vie, elle va changer à partir de la vie que vous avez changée. Donc ça, là, c'est révolutionnaire. C'est quelque chose qu'on n'avait pas accès avant, qu'on a commencé à avoir accès à partir de 1987-1989, dans ces années-là, où est-ce que la grille cristalline elle a fait un changement, parce qu'il y a eu assez de starseeds qui se sont incarnés, qui ont amené de la lumière dans les grilles cristallines, et ça l'a fait un changement. Ça l'a changé le point de bascule. Où est-ce qu'on était supposé de s'en aller dans un mur? Aujourd'hui, c'est prédit la paix, c'est prédit l'amour, et on peut ramener ça dans ici et maintenant. Et ça, c'est extraordinaire, OK? Ce qui veut dire, je vais aller encore au-delà de ça pour vous comment on dit ça? Je cherche le mot parce que je l'ai en vision. J'ai souvent mes mots en vision. Donc, comment je dirais ça? Pour encore plus vous dire quelque chose, le karma. Le karma, c'est l'ancienne énergie parce qu'aujourd'hui, vous avez le potentiel d'aller chercher dans le futur le champ de possibilités puis de le créer maintenant. Donc, vous n'avez plus de dette karmique. OK? Ça aussi, ça s'est fait de 1987
à 2019. Si vous voulez les informations, tout est disponible dans les livres. Faites des recherches, vous allez voir, OK? OK? Puis ça vient de Cryon, ça vient de plein d'autres personnes qui l'ont écrit aussi avant, puis ça fait 30 ans qu'ils écrivent là-dessus, OK? Donc, très, très intéressant. Et, en plus, vous avez la capacité de le faire sans mentor. Tout est à l'intérieur de vous. Vous avez juste besoin de l'apprendre. Et c'est ce que je vous apprends dans mon livre. C'est ce que je vous apprends dans les formations que je donne. C'est ce que je vais vous apprendre dans les 3 tomes que je donne. Vous êtes votre maître. Vous allez chercher à l'extérieur de votre vie, tout l'extérieur de votre vie, les réponses, mais sont toutes à l'intérieur de vous. Vous n'y aviez juste pas accès, puis c'est vrai qu'on n'y avait pas accès avant. Okay? Maintenant, il y a accès à cette information-là. Donc, bref, votre akasha, elle est où? Votre akasha, elle est dans votre ADN. Votre ADN, il y a une partie physique et il y a une partie quantique. La partie quantique, elle se situe. Vous êtes à l'intérieur et elle se situe autour de vous jusqu'à peu près 8 mètres, OK? Et c'est votre Merkaba. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes une technologie, OK? Vous allez comprendre jusqu'à quel point vous êtes une technologie. Vous êtes une des plus grandes technologies, OK? Donc, votre ADN, elle a toute l'information à l'intérieur, que ce soit la physique ou la quantique, et tout se modifie en fonction de ce que vous voulez aller modifier, OK? Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans votre ADN, vous avez tout le champ de possibilités. Donc, voyez-le comme une soupe. Vous avez accès à aller chercher l'information dans votre soupe que vous n'aimez pas ou l'information que vous aimez. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Donc, quand je fais des voyages multidimensionnels, je vous amène où, selon vous? Réponse, dans votre champ quantique, dans votre ADN quantique, dans vos annales akashiques, qui se situe dans votre Merkaba, à vous. Et c'est ça qui vient se réveiller. C'est ça qui vient se révéler à vous. Et c'est ça qui va faire qu'au fur et à mesure que vous allez lire mon livre, vous allez faire les voyages, il y a des choses qui vont... Ça va popper. Oh my God! J'ai l'impression que je comprends enfin. Ah! Yoï! Je peux faire ça. Ah! Yoï! Je suis donc bien extraordinaire d'être capable de pouvoir faire ça. Wow! Aïe! Aïe! Tout était déjà juste là, à l'intérieur de moi. Puis moi, j'étais là à me faire chier. Ah, c'est ça pareil. Wow! Mes enfants, ils peuvent vivre ça. Ils sont pas obligés de vivre la même chose que moi. Wow! Tout est là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez une partie de votre moi supérieur qui est à l'intérieur de votre akasha, qui connaît tout. Vous pouvez la contacter, cette partie de vous, à l'intérieur de vous, ou dans l'autre côté du voile avec vos guides pour vous aider, vous accompagner. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous êtes connecté directement à la grille cristalline. J'en parlerai pas ici, mais j'en parle dans mes formations. Sinon, j'en parlerai dans les prochains livres. La grille cristalline, c'est ça qui fait le changement planétaire en ce moment. Donc, chaque personne qui vient sur Terre, que ce soit les vieilles âmes ou les nouvelles âmes, ont un cristaux dans les grilles cristallines. Et dans la grille cristalline, chaque chose que vous faites, ici et maintenant, amène de la lumière. Chaque chose que vous faites dans la lumière, ici et maintenant, va avoir un impact directement dans la grille cristalline. Et voyez-le comme un millefeuille, la grille cristalline, je vais vous dire ça comme ça, voyez-le comme un millefeuille. Ou, si vous aimez mieux, je donne l'exemple de la petite caverne, la caverne qui est toute noire, qui est toute obscure, puis que là, tout à coup, vous sortez une lampe de poche. C'est vous, la lampe de poche. C'est vous, cher Starseed. C'est vous, les étoiles. C'est vous qui portez ça à l'intérieur de vous. Et là, tout à coup, vous découvrez qui vous êtes. Vous commencez à émettre de la lumière. Vous commencez à émettre votre rayonnement. Et là, vous êtes la lampe de poche dans la caverne. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le phare, en réalité. Et qu'est-ce qui se passe? Tout à coup, les gens autour de vous réalisent que si vous êtes une lampe de poche, eux aussi, ils peuvent ouvrir leur lampe de poche. Ils ont juste à peser sur le petit bouton. Et si on est 50 à allumer notre lampe de poche, qu'est-ce qui se passe dans la caverne? La lumière se fait. Et on vient éclairer toute l'obscurité.
Mais qu'est-ce qu'on voit en premier quand on éclaire l'obscurité? On voit tout ce qui n'a pas été mis aux yeux du jour. Hein? On voit des fois qu'on a été blessé, on voit des fois qu'il y a des émotions qu'on n'a pas vécues, qu'on aurait dû vivre à cette époque-là. On voit des fois jusqu'à quel point on est brisé, on est blessé, et etc. Il faut voir en face. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on met de l'attention là-dessus ou on met de l'attention sur ce qu'on veut? Parce que rappelez-vous que chaque fois que vous mettez de l'attention sur quelque chose de lumineux, vous éclairez encore plus. Et si la vie, c'était pas de parler de ce qui fonctionne pas, et que c'était simplement de mettre encore plus de lumière sur qu'est-ce que vous voulez, vos désirs, vos rêves, qu'est-ce que vous voulez pour le nouveau monde, qu'est-ce que vous voulez pour vos enfants. Et si vous aviez toutes vécu ces expériences-là pour justement faire le contraire, parce que vous savez que ça n'a plus lieu d'être, ce que vous avez vécu. C'est pour ça que vous l'avez vécu. Donc, il n'y a pas de faute à personne. Il n'y a pas de haine ou de colère à garder envers l'autre, comme un enfant qui a de la peine. Il vit sa peine, il ressent sa peine, et après ça, il passe à d'autres choses. Donc, plus il y a de travailleurs de lumière. Travailleurs de lumière, c'est pas de travailler avec les cristaux puis de travailler avec les cartes, là. Travailleurs de lumière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous savez que vous êtes une lumière et vous émettez votre lumière et vous prenez le temps à chaque instant de mettre de l'attention sur ce que vous voulez créer et non ce que vous voulez plus créer dans votre vie. Fait que plus il y a de gens qui parlent de tout ce qui se passe puis de tout ce qui ne devrait pas être, plus vous nourrissez ça. Ce qu'on n'appelle pas un travailleur de lumière. C'est nourrir ce qui ne fonctionne pas. Les nouvelles énergies nous disent que le taux vibratoire de la Terre augmente tellement vite qu'on doit nourrir ce qu'on veut et plus ce qu'on veut pas. Travailleur de lumière pour moi, cher Starseed, c'est de mettre votre énergie sur ce que vous voulez créer. Mettre de la lumière sur mettre du temps sur ce que vous voulez créer. Si dans le monde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour vous, focussez pas là-dessus. Nourrissez pas ça. Il va pousser encore plus. Nourrissez qu'est-ce que vous voulez créer. Vous êtes des starseeds, vous avez des technologies à l'intérieur de vous, vous avez un bol de soupe illimité de champs de possibilités de ce que vous avez envie de créer pour vos enfants, pour vous-même, pour vos enfants et les futures générations. Donc, pourquoi pas focuser, aller dans sa soupe, chercher tout ce qu'on veut, tout ce qui est déjà là, puis l'emmener ici et maintenant pour l'ancrer dans la matière ici et maintenant. Donc, les nouvelles énergies nous disent de focuser et de parler seulement de ce qu'on veut créer, de mettre notre énergie, nos intentions sur ce qu'on veut créer, de nourrir ce qu'on veut créer pour incarner ce qu'on veut créer. Sterme canterme e chomte. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui assume pleinement sa lumière et qui nourrit la lumière, chaque fois, ça l'augmente dans la grille cristalline, la lumière. Et dans le millefeuille, comme ça, là, si on met assez de lumière au milieu, là, ça fait boule de neige sur tout le reste. Mais oui, au début, quand on met de la lumière, on voit des trucs pas très cool, là, des fois. On nourrit pas ça, on continue de mettre de la lumière. Foutez de la lumière à la tonne. Foutre de la lumière à la tonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire focuser à la tonne sur ce que vous voulez créer. Matérialiser ce que vous voulez créer. Vous êtes un créateur, un scénariste. Si vous n'aimez pas un scénario, focussez pas sur ce que vous voulez pas, focussez sur ce que vous voulez créer comme scénario. C'est comme ça que vous mettez de la lumière dans la grille cristalline. Et la grille cristalline, elle impacte tout le monde dans l'humanité. Et c'est ça qui a été prédit que d'ici 2027, si les gens nourrissent ça, ce qui a été prédit, c'est que tout le monde va savoir qui est son propre guérisseur. Vous pouvez rajeunir vos cellules.
en allant chercher des émanations de vous qui ont déjà les technologies pour ça. En parlant à vos cellules, hein? On le fait avec l'eau. On parle à l'eau, puis l'eau, elle se transforme. Faites-le avec vos cellules. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu des années où est-ce que les gens ils ont vécu 400 ans, 500 ans sur Terre? Même chose. Donc, Joe Dispenza, il fait ça avec les gens. Il leur montre comment lui, il le fait avec la méditation. Moi, je le fais pas avec la méditation, je le fais en voyage multidimensionnel. C'est pas important, OK? C'est ce qui résonne avec vous. Et des gens qui pouvaient même plus marcher et qui, en dedans de quelques jours, ils courent. Ils courent. Avez-vous réalisé jusqu'à quel point on est des créateurs? On peut matérialiser tout en allant dans le champ quantique. Dans votre champ quantique, tout est là. Vous pouvez tout le réaliser. Vous n'avez même pas à vous déplacer puis à faire les efforts. Vous avez juste à y aller puis à aller chercher. That's it. Et moi, c'est ça que je veux enseigner. C'est ça que je veux mettre le plus tellement dans le monde que chaque personne, ça va faire effet boule de neige. Montrez ça à vos enfants. Enseignez-leur qu'ils sont déjà des créateurs. Pas juste par la pensée. Ils ont aussi le potentiel d'aller le chercher et de l'emmener. Ils ont le potentiel de changer les scénarios du passé qui se sont passés. Ils ont le potentiel de tout changer. Vous avez le même potentiel. On vous a caché ça. Ben oui, parce que c'était pas accessible avant. Maintenant, ça l'est. Grâce aux premiers travailleurs de lumière qui sont arrivés. Les indigos. Ça s'est passé à partir de 1987, ce chamboulement-là, parce qu'il y avait assez de lumière dans la grille cristalline. Ça prenait 0,5% de l'humanité qui était dans la lumière pour impacter les grilles cristallines. Et on l'a fait. Qu'est-ce qu'on veut continuer à nourrir? mais hey! Et donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous parler de choses plus en profondeur. Sur jusqu'à quel point vous êtes divin, jusqu'à quel point vous êtes amour inconditionnel, et jusqu'à quel point vous êtes le scénariste, vous êtes la baguette magique. Vous êtes la baguette magique. Savez-vous quoi? Vous voulez être en couple? Allez chercher la plus belle relation que vous avez vécue dans le futur. Parce que dans votre soupe, tout est créé à chaque instant. Vous avez ce potentiel-là d'aller la chercher et de la ramener ici maintenant. Pour toutes. Pour toutes. Et c'est ce que je fais pour moi, dans le sens que c'est ce que je fais pour moi pour tous les niveaux, depuis que j'ai découvert ça. Pourquoi se faire chier à changer ce qui ne fonctionne pas? Alors qu'on peut travailler à ce qu'on veut. Puis je n'appelle pas ça travailler quand on fait juste demander les choses puis qu'on les reçoit boum, 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 bam, bam, de même. OK? OK? Vous n'avez même pas une idée de qui vous êtes, du potentiel illimité que vous êtes. Cher Starseed. Extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est ce que je veux vous enseigner dans mon livre, à travers mes vidéos, à travers mon livre. C'est juste une porte d'entrée pour moi de vous enseigner qui vous êtes. De vous montrer le joyau que vous êtes. Je vous embrasse et on va se revoir dans les prochaines vidéos.